Dans un monde où les connexions humaines transcendent les mots, il existe un langage silencieux et puissant qui imprègne toutes les interactions sociales, le langage corporel. Bien avant qu'un mot ne soit prononcé, ton corps a déjà transmis des signaux qui peuvent attirer ou repousser des partenaires potentiels. La maîtrise de ce langage ancestral n'est pas seulement un outil de séduction, mais un reflet des principes stoïciens de maîtrise de soi et de présence consciente. Le langage corporel fonctionne comme un dialogue bidirectionnel. Tout en reflétant ton état interne, il influence aussi directement tes émotions et ta confiance en toi. Des recherches scientifiques de l'université Harvard démontrent qu'adopter des postures d'expansion pendant seulement 2 minutes augmente les niveaux de testostérone de 20% et réduit le cortisol de 25%. Ce simple ajustement postural transforme non seulement la façon dont les femmes te perçoivent, mais aussi comment tu te sens envers toi-même, créant un cercle vertueux de confiance en soi et d'attraction magnétique. Les principes stoïciens de maîtrise de soi se manifestent à travers le langage corporel magnétique. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, affirmait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cela s'étend à la posture physique. Une posture droite n'est pas une simple vanité, mais une manifestation physique de la vertu stoïcienne de la discipline intérieure. Lorsque tu maintiens la colonne vertébrale droite, la poitrine en avant et les épaules en arrière, tu communiques la force de caractère et la maîtrise de soi, des qualités universellement séduisantes. La neuroscience moderne confirme que la communication non verbale représente 93% de la manière dont nous sommes perçus initialement. L'anthropologue Ray Birdwhistell a découvert que dans une conversation typique, la composante verbale directe porte moins de 35% de la signification sociale, tandis que plus de 65% est communiqué non verbalement. La manière dont tu occupes l'espace, dirige ton regard et articule tes mouvements, transmet des signaux puissants sur ta confiance, ton statut social et ta vitalité. Tous des attributs programmés par l'évolution pour éveiller l'intérêt féminin. Lorsque tu comprends le pouvoir de ton langage corporel, tu découvres que ton corps est un émetteur constant de messages subliminaux. Chaque geste, mouvement et position révèlent des aspects profonds de ton être intérieur. Cette communication silencieuse se produit à un niveau primitif du cerveau, où le système limbique, notre partie la plus instinctive, traite les informations bien avant que la raison n'ait la chance de les analyser. C'est pourquoi fréquemment nous ressentons une attirance ou une répulsion immédiate pour quelqu'un, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. La philosophie stoïcienne s'aligne parfaitement avec la maîtrise du langage corporel. Les stoïciens, croyant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avions un contrôle complet sur nos réponses à ceux-ci. De même, bien que nous ne puissions pas contrôler l'interprétation que les autres font de notre présence, nous pouvons consciemment façonner les signaux que nous émettons. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Similairement, ce n'est pas ton apparence physique qui détermine ton attractivité primaire, mais l'attitude et l'énergie que tu projettes à travers elle. Explorons des techniques spécifiques qui communiquent une confiance suprême et éveillent un intérêt immédiat. Commence par ta posture. Lever la tête à un angle de 15 degrés transmet détermination et assurance. Cet angle subtil projette la détermination sans arrogance, un équilibre que les femmes perçoivent instinctivement comme un signe de leadership naturel. Évite de pencher la tête vers le bas, ce qui signale la soumission ou l'insécurité, ou exagérément vers le haut, ce qui peut être interprété comme une arrogance démesurée. L'angle idéal communique que tu es à l'aise avec ta position dans le monde, sans besoin de rivaliser ou de te rabaisser. La position de tes bras révèle beaucoup sur ta réceptivité sociale. Les bras croisés, bien qu'ils puissent sembler une posture naturelle lorsque tu te sens mal à l'aise, créent des barrières invisibles contre les connexions potentielles. Cette position fermée est interprétée inconsciemment comme défensive ou résistante, signalant que tu n'es pas ouvert à de nouvelles interactions. En contraste, garder les bras détendus le long du corps ou utiliser des gestes ouverts, avec les paumes occasionnellement visibles, transmet accessibilité et confiance. Les stoïciens valorisaient l'ouverture au destin, amor fati, comme Nietzsche l'appellerait plus tard, et cette ouverture physique reflète cette disposition philosophique à
Recevoir ce que la vie offre. La gesticulation calculée avec les paumes ouvertes et vers le haut transmet honnêteté et ouverture. Ce geste ancestral démontre l'absence d'armes ou d'intentions hostiles, un signe universel de fiabilité qui transcende les cultures. Lorsque tu gesticules modérément en parlant, avec des mouvements fluides et contrôlés, tu transmets un enthousiasme contenu et une maîtrise émotionnelle, l'équilibre parfait entre passion et contrôle que les femmes considèrent irrésistiblement magnétique. Les stoïciens soulignaient cet équilibre entre raison et émotion comme la clé d'une vie vertueuse. Ces techniques ne sont pas des manipulations, mais des affinements de l'expression authentique de ton meilleur moi. Quelque chose qu'Épictète valorisait quand il disait « D'abord, dis-toi ce que tu veux être. Ensuite, fais ce que tu as à faire. » La congruence entre ton intention interne et ton expression externe est essentielle. Si tu cherches intérieurement des connexions authentiques basées sur une valeur mutuelle, ton langage corporel reflètera naturellement cette intégrité, créant une présence magnétique irrésistible. Le pouvoir du contact visuel adéquat est l'un des outils les plus puissants du langage corporel, et il se base sur notre adaptation évolutive unique. Nous sommes les seuls primates avec la partie blanche des yeux, sclère, clairement visible, permettant une communication sociale sophistiquée. Cette caractéristique a évolué spécifiquement pour faciliter la communication des intentions et l'établissement de liens de confiance entre humains. Le contact visuel est si puissant que des chercheurs en neurosciences ont identifié des cellules cérébrales spécifiques qui répondent exclusivement lorsque nous percevons que quelqu'un nous regarde directement. Des études de l'Université d'Aberdeen démontrent que les femmes trouvent les hommes qui maintiennent un contact visuel pendant environ 3,2 secondes significativement plus attirants que ceux qui détournent rapidement le regard ou qui maintiennent des regards prolongés et intimidants. Ce contact visuel équilibré, ni fuyant ni envahissant, éveille curiosité et intérêt immédiat. Le regard fuyant signale l'insécurité ou la malhonnêteté, tandis que le regard prolongé peut paraître dominateur ou menaçant. Les 3,2 secondes représentent l'équilibre parfait, assez de temps pour établir une connexion sans créer de gêne. La qualité de ton regard est aussi importante que sa durée. Un regard présent, concentré et calme, transmet une confiance inébranlable. Quand tu regardes une femme dans les yeux, ne cherche pas désespérément validation ou approbation, mais offre une présence totale, une qualité rare dans le monde moderne de distraction constante. Ce regard attentif, que les stoïciens appelleraient prosoche, attention consciente, démontre valeur et respect authentique, des qualités irrésistiblement séduisantes. Le rythme corporel correct transmet une confiance en soi authentique. Des psychologues comportementalistes ont identifié que des mouvements calmes et délibérés, à une vitesse environ 30% plus lente que la moyenne, sont perçus comme des indicateurs de statut social élevé et de sécurité intérieure. Cette cadence posée est particulièrement magnétique pour les femmes qui associent instinctivement les mouvements contrôlés à la stabilité émotionnelle, un principe aligné avec le concept stoïcien de pneuma, l'énergie vitale contrôlée. Observe comment les hommes de haut statut se déplacent rarement avec hâte ou agitation. Les figures de pouvoir, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de politiciens influents ou de personnalités charismatiques, se déplacent typiquement comme si le temps était à leur disposition. Cette qualité temporelle reflète la maxime stoïcienne de Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Quand tu te déplaces délibérément, tu démontres que tu es pleinement présent à chaque instant, jamais anxieux, jamais en gaspillant de l'énergie vitale avec des mouvements superflus. Ce contrôle cinétique ne signifie pas rigidité ou artificialité. Au contraire, des mouvements fluides et naturels, exécutés avec une intention consciente, créent une présence hypnotiquement séduisante. Pense à un prédateur félin, qu'un tigre ou un lion, qui combine puissance détendue et économie de mouvement. Ces animaux ne gaspillent jamais d'énergie avec des mouvements inutiles, mais restent prêts à agir de manière décisive lorsque nécessaire. Cette qualité de détente alerte est extrêmement séduisante, car elle signale compétence et maîtrise de soi. Pratique cette cadence consciente dans les situations quotidiennes. En entrant dans un environnement social, déplace-toi un peu plus lentement que ton impulsion naturelle. Observe comment cela modifie immédiatement la perception que les autres ont de toi.
Et plus important, comment cela transforme ta propre expérience intérieure. Ce rythme délibéré calme ton système nerveux, augmente ta présence mentale et projette une aura d'autorité naturelle qui attire l'attention féminine sans effort apparent. La tonalité vocale complète ton langage corporel et opère sur des fréquences spécifiques qui éveillent des réponses instinctives. Des études acoustiques révèlent qu'une voix masculine avec une fréquence fondamentale entre 85 et 180 Hz est perçue comme plus séduisante, tandis que l'intonation descendante à la fin des phrases projette une autorité naturelle. La profondeur vocale masculine a évolué comme un indicateur de niveau sain de testostérone, un signe subliminal de virilité et de vitalité qui influence directement la perception féminine de l'attractivité. Cependant, plus important que le ton naturel de ta voix est la manière dont tu l'utilises. Parler à volume modéré, légèrement plus bas que l'environnement alentour, force subtilement les autres à se pencher dans ta direction et à prêter plus attention. Un exercice subliminal d'influence sociale. Cette technique vocale, lorsqu'elle est combinée avec des pauses stratégiques entre les phrases importantes, crée un magnétisme irrésistible. Les pauses ne sont pas de simples silences, mais de puissants outils d'emphase qui démontrent le contrôle conversationnel et une confiance absolue. Cette modulation vocale n'est pas artificielle, mais un affinement conscient de ta communication, comme l'enseignait Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme, sur l'importance de l'élocution claire et appropriée, comme reflet de la clarté mentale. La voix est littéralement le son de ton énergie vitale externalisée, ton pneuma audible. Quand tu parles avec clarté, intention et contrôle tonal, tu communiques la maîtrise non seulement des mots, mais de toi-même. Entraîne-toi à élargir ta résonance vocale en parlant depuis le diaphragme, pas de la gorge. Une voix diaphragmatique résonne plus profondément et projette une autorité naturelle. Pour développer cette capacité, place la main sur ton abdomen pendant que tu parles et sens la vibration provenir de cette région, non de la partie supérieure du thorax. Cette technique simple transforme immédiatement l'impact de ta communication, créant une présence sonore qui complète parfaitement ton langage corporel magnétique. La poignée de main représente une opportunité cruciale pour établir une connexion physique initiale. Des neuroscientifiques ont découvert qu'une poignée de main adéquate active le cortex orbitofrontal, région cérébrale associée à l'intégration des informations sensorielles et émotionnelles. Ce bref contact physique transmet des volumes d'informations subliminales sur ta confiance, ta vitalité et tes intentions. Des données qui sont traitées inconsciemment et forment des impressions durables. Une poignée ferme mais non dominante, avec une température palmaire légèrement élevée et une durée de 2-3 secondes, établit une égalité respectueuse, transmettant assurance sans arrogance, un équilibre que Sénèque valorisait en enseignant la force sans brutalité. Avant des situations sociales importantes, frotte brièvement tes paumes pour assurer une température agréable. Les mains froides sont instinctivement associées à la nervosité ou à une faible énergie vitale. La combinaison parfaite de fermeté, température et durée crée une expérience tactile qui reste dans la mémoire sensorielle longtemps après la fin du contact. Comme l'observait le philosophe stoïcien Cléante, les impressions persistent, même après que l'objet qui les a causées est parti. De même, une poignée de main magistrale laisse une empreinte sensorielle qui influence subliminalement toutes les interactions ultérieures. Le stoïcisme enseigne que la véritable attraction vient de la cultivation authentique du caractère. Comme l'affirmait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils se produisent. Cette acceptation de la réalité se manifeste dans le langage corporel, par l'absence de tension musculaire inutile et par une présence détendue mais alerte, des caractéristiques qui sont instinctivement perçues comme séduisantes car elles reflètent l'équilibre émotionnel. Observe comment la plupart des hommes portent une tension inutile dans les épaules, le cou et la mâchoire, reflet physique de la résistance aux circonstances de la vie. Cette tension chronique non seulement nuit à ta santé, mais projette une impression de lutte interne et de malaise existentiel qui repousse au lieu d'attirer. La tension musculaire signale que tu luttes contre la réalité, au lieu de t'y adapter. Une contradiction directe avec les principes stoïciens fondamentaux. Prends l'habitude de vérifier régulièrement ton corps
à la recherche de tensions inutiles. Détends consciemment tes épaules, leur permettant de descendre naturellement. Relâche ta mâchoire en créant un petit espace entre les dents, supérieures et inférieures. Soulage la tension frontale en lissant l'espace entre tes sourcils. Ces simples ajustements posturaux transforment instantanément ta présence physique et, plus important, ton état interne, créant un cercle vertueux où la détente physique engendre le calme mental, qui à son tour approfondit la détente physique. Cet état de détente alerte, que les Japonais appellent Zanshin dans les arts martiaux, crée une présence paradoxalement puissante, précisément par son absence d'effort. Comme l'eau qui s'adapte parfaitement à n'importe quel récipient, sans perdre son essence, tu développes la capacité de rester complètement à l'aise dans toute situation sociale, une qualité irrésistiblement séduisante par sa rareté dans le monde moderne d'anxiété perpétuelle. Les expressions faciales authentiques sont cruciales. Des études sur les micro-expressions faciales menées par Paul Ekman démontrent que les faux sourires activent seulement les muscles zygomatiques de la bouche, tandis que les sourires authentiques engagent aussi les muscles orbiculaires des yeux. Les femmes sont particulièrement douées pour détecter cette différence, même inconsciemment. Sourire stratégiquement, avec un engagement modéré des yeux, démontre l'accessibilité sans soumission. Le sourire est l'une des expressions faciales les plus puissantes dans l'arsenal du langage corporel, mais son timing et sa qualité font toute la différence. Un sourire constant et indiscriminé projette l'insécurité et le besoin d'approbation, des qualités qui diminuent radicalement ta valeur perçue. En contraste, un sourire sélectif et authentique, offert en réponse à quelque chose de vraiment apprécié, transmet discernement et authenticité, des qualités irrésistiblement séduisantes par leur rareté. La question n'est pas si tu dois ou non sourire, mais quand et comment le faire avec un impact maximal. Retiens ton sourire dans les premiers moments d'une rencontre, en maintenant une expression neutre mais réceptive, ce qui crée un léger mystère et établit la valeur sociale. Quand tu souris enfin en réponse à quelque chose de réellement intéressant ou amusant, l'impact est exponentiellement plus grand, car il contraste avec ton expression précédente. Ce contraste expressif crée un puissant effet de récompense qui intensifie instantanément la connexion émotionnelle. La proxémie adéquate, la science des distances interpersonnelles, requiert une conscience culturelle affinée. L'anthropologue Edward Hall a identifié que la distance personnelle idéale pour les interactions d'attraction initiale varie entre 45 et 120 cm, permettant un contact visuel clair sans invasion de l'espace personnel. Cette gestion consciente de l'espace reflète le principe stoïcien de respect des limites naturelles tout en projetant une présence confiante. La navigation de l'espace interpersonnel est une danse subtile de rapprochement et d'éloignement qui communique beaucoup sur ton intelligence sociale et ta confiance en soi. Envahir prématurément l'espace personnel démontre un manque de conscience sociale ou du désespoir, deux caractéristiques profondément repoussantes. Maintenir une distance excessive signale l'insécurité ou le désintérêt, également préjudiciables à l'attraction. La maîtrise de la proxémie permet d'ajuster dynamiquement ta distance physique selon les signaux de réceptivité que tu reçois, créant une danse spatiale qui intensifie progressivement la connexion. Quand tu perçois des signes d'intérêt, comme des pupilles dilatées, un mimétisme postural, mirroring, ou une inclinaison subtile dans ta direction, tu peux stratégiquement réduire la distance interpersonnelle par paliers graduels. Cette progression spatiale doit se produire naturellement, comme conséquence de l'intensification de la connexion émotionnelle, jamais comme une tactique forcée. Comme l'enseignaient les stoïciens, la nature ne se hâte pas, mais tout s'accomplit, festina lente, hâte-toi lentement. Les philosophes stoïciens soulignaient l'importance de l'authenticité. Intégrer ces techniques de langage corporel ne signifie pas feindre la confiance, mais cultiver authentiquement les qualités internes qui se manifestent naturellement à travers ces expressions physiques. Comme l'enseignait Marc Aurèle, le vrai bonheur est de vivre conformément à la nature, ce qui inclut d'exprimer extérieurement ton essence interne la plus élevée. Cette approche stoïcienne du langage corporel transcende les simples techniques superficielles. Il ne s'agit pas seulement de manipuler les impressions externes, mais d'aligner ton expression physique avec tes vertus internes les plus authentiques. Le véritable magnétisme personnel émerge naturellement
lorsque tu cultives des qualités comme le courage, la justice, la tempérance et la sagesse, les 4 piliers de la vertu stoïcienne. Ces qualités se manifestent inévitablement à travers ta posture, tes mouvements et tes expressions, créant une présence irrésistiblement séduisante précisément par son authenticité fondamentale. Le processus commence par une auto-analyse honnête. Quelles vertus possèdes-tu déjà? Lesquelles doivent être développées? Ton langage corporel actuel reflète-t-il ton meilleur potentiel ou communique-t-il des limitations auto-imposées? L'incongruité entre ton être intérieur et ton expression extérieure crée une tension énergétique que les femmes perçoivent instinctivement comme un manque d'authenticité, un obstacle fondamental à l'attraction authentique. En identifiant et en éliminant ces contradictions internes, tu libères un flux naturel d'expression authentique qui magnétise sans effort. La pratique constante de ces techniques les transforme graduellement en seconde nature grâce à la neuroplasticité. Le neuroscientifique Norman Doidge a prouvé que des schémas comportementaux répétés créent de nouvelles connexions neuronales permanentes. En cultivant consciemment ces schémas de langage corporel, tu ne transformes pas seulement comment tu es perçu, mais tu reconfigures littéralement ton cerveau pour incorporer ces qualités séduisantes comme partie authentique de qui tu es, la véritable transformation stoïcienne. Commence dès aujourd'hui à mettre en œuvre ces principes dans les situations quotidiennes. Avant les interactions sociales, pratique ce que les stoïciens appelaient la préméditatio, visualisation préparatoire. Imagine-toi te déplaçant, avec une présence consciente, maintenant une posture puissante mais détendue, communiquant avec clarté et intention. Cette pratique mentale programme ton système nerveux pour exprimer naturellement ses qualités magnétiques lorsque nécessaire. Dans chaque interaction, garde une conscience divisée, restant présent dans la conversation tout en observant simultanément ton langage corporel. Cette métaconscience permet des ajustements subtils en temps réel, maximisant ton impact interpersonnel sans paraître calculé ou artificiel. Avec une pratique constante, cette auto-observation devient automatique, permettant une expression magnétique spontanée dans toute situation sociale. Rappelle-toi que le langage corporel authentique émerge d'un état interne aligné avec les valeurs stoïciennes. Cultive une curiosité sincère pour les autres, une qualité qui dirige naturellement ton regard, ta posture et ton énergie de manière magnétiquement séduisante. Développe la présence mentale à travers des pratiques contemplatives, créant l'état détendu mais alerte qui projette une confiance irrésistible. Pratique l'acceptation des circonstances présentes, éliminant la tension musculaire qui diminue radicalement ton attrait physique. Important, ne confonds pas ces techniques avec des manipulations superficielles. La différence cruciale réside dans l'intention. Si ton objectif est simplement de créer une apparence extérieure de confiance pour compenser des insécurités internes, l'effet sera temporaire et souvent contre-productif. Les femmes sont évolutivement programmées pour détecter les incongruences subtiles entre l'expression externe et la réalité interne, une capacité affinée à travers des millénaires de sélection sexuelle. La véritable maîtrise du langage corporel ne vient pas de techniques répétées, mais de la cultivation authentique des vertus internes qui s'expriment naturellement à travers le corps. Le parcours stoïcien de maîtrise de soi se manifeste inévitablement à travers ta présence physique. À mesure que tu développes le contrôle émotionnel, la résilience mentale et la clarté d'objectif, ton langage corporel évolue naturellement pour refléter ses qualités supérieures. Le corps et l'esprit existent dans un dialogue bidirectionnel constant, s'influençant et se renforçant mutuellement dans un cercle vertueux de croissance. En dirigeant consciemment ce processus à travers les principes discutés, tu accélères considérablement ton évolution personnelle et ton magnétisme interpersonnel. Ne sous-estime pas le pouvoir transformateur de ces pratiques apparemment simples. Dans un monde où la plupart des gens existent dans un état perpétuel de déconnexion entre l'esprit et le corps, le simple fait d'unifier ta présence physique avec ton intention intérieure crée un magnétisme extraordinaire. Cette congruence interne-externe est immédiatement perceptible, même inconsciemment, et éveille un intérêt profond précisément par sa rareté dans le paysage social contemporain. La sagesse stoïcienne, appliquée à travers le langage corporel conscient, offre une voie puissante non seulement pour augmenter ton attractivité immédiate,
mais pour transformer fondamentalement ta manière d'expérimenter le monde et d'interagir avec lui. Comme l'enseignait Épictète, d'abord apprends le sens de ce que tu dis, puis parle. De même, d'abord comprends la signification profonde des signaux corporels que tu émets, puis exprime-toi avec une intention consciente. Cette intégration entre connaissance interne et expression externe crée une présence magnétique irrésistible, le reflet physique de la vertu stoïcienne en action. Finalement, rappelle-toi que la véritable maîtrise du langage corporel n'est pas une fin en soi, mais un reflet naturel de ton développement en tant qu'homme. À mesure que tu cultives les vertus stoïciennes de sagesse, justice, courage et tempérance, ta présence physique évolue naturellement pour communiquer ses qualités supérieures. L'objectif final n'est pas simplement d'attirer les femmes à travers des techniques superficielles, mais de devenir le type d'homme dont la présence éveille naturellement un intérêt profond, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. La philosophie stoïcienne a toujours souligné que la vertu est sa propre récompense. De même, le langage corporel authentique qui émerge de la maîtrise de soi stoïcienne apporte des récompenses qui transcendent les simples interactions sociales. Tu développes une relation fondamentalement nouvelle avec ton propre corps, ne le vivant plus comme un objet à contrôler, mais comme l'expression vivante de ton essence intérieure. Cette intégration psychophysique crée un état de présence unifié qui est à la fois profondément satisfaisant en soi et magnétiquement séduisant pour les autres. Commence aujourd'hui ton parcours d'intégration entre les principes stoïciens et le langage corporel conscient. Observe attentivement comment tu bouges, respires, occupes l'espace et interagis physiquement avec le monde. Identifie les schémas, limitant et remplace-les progressivement par des expressions qui reflètent ton potentiel le plus élevé. Ce processus d'affinement conscient transforme non seulement comment tu es perçu par les autres, mais fondamentalement comment tu expérimentes ta propre existence, la véritable promesse de la philosophie stoïcienne en action corporelle. La maîtrise du langage corporel magnétique, fondée sur les principes stoïciens, offre plus qu'une simple attractivité sociale, elle fournit un chemin vers l'authenticité et l'intégration personnelle dans un monde fragmenté. En alignant consciemment ton expression externe avec ton développement intérieur, tu transcendes les manipulations superficielles et accèdes à un magnétisme naturel qui émerge de la vertu vécue, créant des connexions authentiques basées sur une valeur réelle plutôt que sur des techniques artificielles. C'est le véritable pouvoir du langage corporel stoïcien. Non seulement séduire les autres, mais manifester physiquement ton meilleur potentiel.